Partout, la 4K est présente à l'IBC 2014 à Amsterdam. Pour comprendre de quoi il s'agit, nous allons rencontrer les experts. Et surtout, nous allons essayer de savoir si cette nouvelle technologie modifie le chemin vers la haute définition. Les visiteurs de l'IBC qui partent à l'assaut des couloirs, des escalators et des stands des constructeurs sont interpellés à chaque carrefour par l'ultra haute définition. L'UHD TV ou 4K pour nommer le nouveau format de production, d'enregistrement et de diffusion. Une expérience globale pour nos yeux et nos oreilles, à en croire les meilleurs experts. L'ultra haute définition va au-delà de la haute définition pour créer un effet boom pour le téléspectateur. On va trouver des téléviseurs capables de reproduire plus d'images par seconde, jusqu'à 100 images par seconde, une dynamique extraordinaire qui limite, on est limite de mettre ses lunettes de soleil pour pouvoir regarder tellement les blancs et les noirs sont réalistes. Et puis en nombre de couleurs reproductibles, on passe de plusieurs millions à plusieurs milliards. Donc on est vraiment au plus proche de la réalité. La 4K, elle a un gros avantage, c'est que contrairement à la 3D qui nous donnait des éléments négatifs, le fait de porter des lunettes, le fait que certaines personnes avaient mal à la tête au bout d'un certain temps, en 4K ça n'arrive pas. L'expérience en 4K, c'est une expérience qui est complètement positive. Donc je pense effectivement que nous allons aller vers la 4K, qui en aura de plus en plus. On commencera par les graphiques, puis qu'on ira de plus en plus vers des sujets en 4K, peut-être même en 8K comme la NHK l'annonce pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. La qualité de l'image tournée puis diffusée chez le téléspectateur n'a cessé de s'améliorer. De la SD ou définition standard, la HD haute définition, puis l'Ultra HD et la 4K, le nombre de lignes et de points a été multiplié par 5. Le plus haut la qualité de l'image plate, si vous voulez, le plus calme on devient. C'est-à-dire c'est plus facile de voir une image plate comme un UHD TV. Et c'est pour ça que vous n'avez pas de problème de fatigue, de vous gêner après un certain temps. C'est simplement une question d'une expérience mieux. Et pour moi, l'évolution de la télévision est sûrement vers la télévision plus haute qualité. Nous avons fait des études concernant la relation avec la résolution et la qualité de l'image, avec l'effet d'engagement du consommateur ou du téléspectateur dans le contenu. Plus on augmente la qualité du son et de l'image, et le son est important là-dedans aussi, plus on augmente l'engagement du téléspectateur. Il a moins envie de changer de chaîne, il a moins envie de faire autre chose sur son tablette ou son téléphone, il a moins envie d'éteindre la télé et d'aller faire autre chose. La relation à l'image se transforme. Pour la vivre à fond, il faut être près de l'écran et se laisser absorber. L'image est si bien définie qu'elle nous implique totalement dans le spectacle du monde. Cette technologie se rapproche des outils de production et de diffusion du film qui utilisent maintenant des formats similaires. Une convergence qui renforce la position des chaînes comme diffuseurs de programmes de qualité. Elle transforme chaque intérieur en salle de cinéma. 4K, c'est à l'origine un format cinéma. Les premiers téléviseurs donc UHD, UHD1, ceux qui passent la définition 4K, sont des téléviseurs qui sont effectivement capables de reproduire le nombre de pixels du cinéma numérique. L'accès à l'ultra haute définition reste encore limité. Ce passage est coûteux pour tous, et en particulier pour les chaînes qui ont aujourd'hui des moyens limités. Il y a des aspects économiques qui font qu'on est obligé d'amortir nos équipements et il est difficile de réinvestir massivement sur de la 4K du jour au lendemain alors que la migration HD vient de se terminer. Il faut faire un choix entre un produit qui va sortir très rapidement mais qui ne va peut-être pas contenter l'utilisateur. J'entendais par exemple, j'ai lu dans un article où Phil Laven, le président du DVB Steering Board, disait qu'avec leurs normes UHD1, la plupart des téléviseurs apparemment en vente sur le marché ne pourraient pas appliquer cette norme. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'images diffusées en SD alors la haute définition s'est théoriquement généralisée.
que l'installation dans le salon du téléspectateur de la télévision HD n'est pas toujours optimale. Les gens sont souvent loin de leur écran et pas suffisamment près de l'écran pour profiter à fond de l'image haute définition. Cette omniprésence de la ultra haute définition à Amsterdam pose la question de l'avenir de la télévision. Faut-il continuer à tout prix la course aux programmes interactifs diffusés sur le net, ou bien faut-il être à contre-courant et réhabiliter la télévision classique ? Le futur pourrait voir le retour des chaînes soucieuses de qualité, sans être complices du contrôle inquiétant de ce que fait et pense le téléspectateur. Certains experts s'interrogent gravement sur l'évolution des médias absorbés par le net. Dans un monde Internet, chaque fois qu'on demande quelque chose du web ou de Internet, c'est écrit quelque part. Le ESP ou le site web a fait une note de ce que vous avez fait. Tout on fait dans ce monde Internet, c'est pas anonyme, manière de dire. Nous allons perdre cette anonymité que nous avons quand on regarde le programme de télévision. Vous pouvez regarder n'importe quelle télévision, personne ne connaît ce que vous faites. Et il y a des gens qui disent que ça a une certaine valeur intrinsique. Et pour l'avenir, dans le monde Internet, il faut réfléchir très soigneusement. Jamais la question du futur de la radio et de la télévision n'a été aussi bien posée qu'en 2014 à Amsterdam. Les choix sont techniques et commerciaux, mais ils sont devenus des choix de société. De la télévision que nous regardons à celle qui nous regarde, il y a une mutation dont nous ne percevons pas totalement les conséquences.